Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 24e journée de Bundesliga. 9 matchs sont analysés ensemble. Fribourg contre le Bayern de Munich, l'Union Berlin contre Dortmund, Bochum contre Leipzig, Heidenheim contre Francfort, Darmstadt contre Augsbourg, Wolfsburg contre Stuttgart, Cologne contre Leverkusen et Hoffenheim contre le Werder de Brême. Tout se déroulera entre le 1er et le 3 mars. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit commentaire, le petit pronostic, le petit pouce et l'abonnement pour rejoindre la communauté qui a dépassé les 16 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Leverkusen est en tête avec 61 points. 8 points d'avance sur le Bayern de Munich, ce qui est quand même assez incroyable. 61 contre 53. Troisième, Stuttgart avec 47 points, la grosse surprise de ce début de saison. Quatrième est légèrement décroché, Dortmund avec 40 points. Et cinquième, Leipzig avec 40 points. Les trois équipes en difficulté, 16e Cologne avec 17 unités, 17e Mayence avec 15 points et dernier Darmstadt, 18e le promu, n'a que 13 unités avec seulement 2 petites victoires. Et on attaque avec l'affrontement Fribourg contre le Bayern de Munich. Fribourg est actuellement 9e. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas actuellement en position de se qualifier pour une Coupe d'Europe via le championnat. Ils sont pourtant encore qualifiés en Ligue Europa car ils ont éliminé Lens après avoir fait 0-0 dans le Nord. Ils ont réussi à renverser la situation. Ils étaient menés de 2 buts à la mi-temps et ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu pour finalement l'emporter en prolongation. Depuis, ils ont payé cette débauche d'énergie perdant à Augsbourg 2-1. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car le 3 buts partout contre Francfort et la défaite au Borussia Dortmund les fait donc rester en 9e position. Du côté du Bayern de Munich, beaucoup de déceptions avec cette seconde place et ses 8 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Rappelons qu'ils se sont fait étriller contre le leader il y a peu de temps, le 10 février. Ils ont donc enchaîné leur 3e défaite avec celle de la Lazio en Champions League lors du 8e de finale aller à Bochum où ils ont perdu 3-2. Donc cela faisait très longtemps que le Bayern n'avait pas perdu 3 fois consécutivement. Du côté de la réception de Leipzig, ils ont réussi à s'imposer 2-1, évitant une énorme crise même si Tuchel a été confirmé comme partant en fin de saison. Mais le Bayern reste toujours une équipe très dangereuse, surtout à l'extérieur, et je les vois s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,63. La rencontre suivante est Union Berlin contre Dortmund. À la base, la saison dernière, c'était une rencontre pour la Champions League. L'Union Berlin est malheureusement pas à cette place. Ils sont actuellement 14e, mais ont maintenant 8 points d'avance sur le barragiste. Ils se sont vraiment redressés en 2024. Actuellement, ils restent sur 4 matchs sans défaite, avec 2 victoires contre Wolfsburg et Hoffenheim à chaque fois 1-0. 2 matchs nuls contre Mayence et dernièrement contre Heidenheim. L'Union Berlin a fait une saison compliquée avec une Champions League où ils ont fini dernière d'un groupe où il y avait le Sporting Braga, Naples et le Real de Madrid. Mais c'était tout de même une très belle expérience. Ils avaient sans doute un effectif beaucoup trop court. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Leipzig. Là, ils vont jouer Dortmund qui de son côté est également très mal classé pour leurs ambitions. Ils sont que 4e, ont 6 points de retard sur Stuttgart et sont bien entendu largués par rapport au titre, où ils ont 20 points de retard sur Leverkusen. La saison dernière, jusqu'à la dernière journée, ils ont espéré remporter le Graal, mais malheureusement, ils n'ont pas pu renouveler la très belle saison de la saison dernière. Ils restent sur une défaite en plus contre Hoffenheim à la maison. Ils avaient tout de même enchaîné avant cette contre-performance 4 victoires et 2 matchs nuls en Bundesliga. On rappellera qu'ils sont encore qualifiés en Champions League où ils sont en 8e de finale et ils viennent de se faire accrocher par le PSV Eindhoven. Ils doivent absolument remporter les 3 points s'ils ne veulent pas se faire dépasser par l'équipe qui est juste derrière, c'est-à-dire Leipzig, et ils veulent encore participer à l'épreuve reine la saison prochaine. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,62. La rencontre suivante est Mayence contre Mönchengladbach, une rencontre de deuxième partie de tableau avec Mayence qui est pour l'instant relégable à la 17e place contre Mönchengladbach qui est 12e avec 25 points. Ils ont tout de même 8 points d'avance sur le barragiste, donc Mönchengladbach de son côté ne devrait pas connaître de problème avant la fin de saison, mais on ne sait jamais. Ils sortent d'un calendrier où ils ont côtoyé le top niveau allemand comme le Bayern de Munich et Leipzig, voire Leverkusen, 2 défaites et un match nul. Ils ont tout de même accroché le leader chez lui. Ils ont également fait match nul contre Darmstadt, qui est actuellement lanterne rouge. Heureusement qu'ils ont battu Bochum 5-2, sinon ils seraient malheureusement pour eux plus bas au classement.
Du côté de leur adversaire, une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. D'ailleurs, ça se voit au classement car ils ont 10 points de retard sur le premier non relégable. Heureusement, ils n'ont que 2 points de retard sur le barragiste. Mais donc, cette victoire contre Augsbourg leur permet de peut-être un petit peu respirer pour éviter d'être dernier déjà. Mais ils perdent beaucoup trop de matchs. 3 sur les 5 derniers matchs contre le Werder, contre Stuttgart et le Bayer Leverkusen. Ils ont fait tout de même match nul contre l'Union Berlin. Donc, il y a toujours de l'espoir. Sur ce match-là, je vois tout de même une victoire de l'équipe à domicile 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 2,03. On enchaîne avec Bochum contre Leipzig. Bochum est 15e avec 8 points d'avance sur le barragiste alors que Leipzig est 5e à 1 point de la Champions League. Les deux équipes ont bien entendu 2 objectifs, mais ils ne sont pas les mêmes. Bochum vient de s'incliner lourdement à Mönchengladbach 5-2. Ils avaient pourtant juste avant battu le Bayern de Munich, mettant leur petit grain de sable dans la lutte entre les 2 meilleures équipes allemandes. Ils avaient également réussi à accrocher Augsbourg et Francfort. Donc c'était plutôt intéressant. Cette grosse défaite vient vraiment marquer un coup d'arrêt. Du côté de Leipzig, une défaite au Bayern de Munich, une défaite en 8e de finale aller contre le Real de Madrid d'une courte tête. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer 2 fois à la maison sur les 3 dernières réceptions. Ils ont réussi à battre l'Union Berlin et Mönchengladbach. Mais malheureusement, ils font des fois des contre-performances comme le 2-2 contre Augsbourg. Donc ils sont encore en sursis. Mais sur ce match-là, je vois à un but partout avec la double chance 1N pour Bochum qui ne perd quasiment jamais chez lui et qui reste donc sur un exploit contre le Bayern avec une cote à 2,26. On poursuit avec Heidenheim contre Francfort. Heidenheim qui est promu, fait quand même son petit bonhomme de chemin. Ils ont perdu certes contre le Bayer Leverkusen, mais c'est la seule défaite sur les 5 derniers matchs de championnat. 3 matchs nuls, dont un contre Dortmund et un contre l'Union Berlin. Ils ont également réussi à s'imposer au Werder de Brême, qui était pourtant une des équipes en forme du moment. Heidenheim est vraiment une équipe très difficile à jouer. Francfort, de son côté, vient de se faire éliminer de l'Europa League Conference par l'Union Saint-Gilloise. Ils avaient pourtant réussi à faire beaucoup de partage de points ces derniers temps. 4 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui est actuellement 6e, mais qui est légèrement décrochée par rapport à la course pour la Champions League. Ils ont maintenant 7 points de retard sur Dortmund. Et sur ce match-là, je vois bien un partage de points, un but partout, avec les deux équipes qui n'arrivent pas à se départager. Mais le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Heidenheim pour assurer le coup, avec une cote à 2,14. On enchaîne avec Darmstadt contre Augsbourg, le dernier, qui joue contre Augsbourg, le 11e. Il y a 13 points d'écart entre les deux équipes. Augsbourg n'est pas encore sauvé, mais ils ont quand même 9 points d'avance sur le barragiste. Donc tout devrait bien aller. Augsbourg vient en plus de s'imposer contre Fribourg 2-1 à la maison. Ils avaient pourtant enchaîné 2 défaites et 2 matchs nuls sur les 4 matchs juste avant. Ils avaient rencontré un peu de tout, le Bayern de Munich et Leipzig, et également Bochum, voire Mayence. Et ils s'en sont plutôt moyennement sortis, une victoire de nul et 2 défaites. Ils vont jouer contre le dernier qui vient d'accrocher un petit point au Werder de Brême après avoir été accroché Mönchengladbach. Ils ont par contre à domicile énormément de mal. Ils ont certes un très gros calendrier car leurs 4 dernières réceptions en Bundesliga se sont soldées par 3 défaites et un seul petit match nul. Et ils ont rencontré Dortmund, Leverkusen, Stuttgart et également Francfort. Donc ça continue avec une équipe beaucoup plus abordable certes, mais je les vois quand même s'incliner à la maison 2-1 et je vois double chance M2 avec une cote à 1,45. On poursuit avec Wolfsburg contre Stuttgart. Wolfsburg est le roi des matchs nuls actuellement, 4 sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était contre l'Union Berlin, mais Wolfsburg a énormément de mal à gagner ces derniers temps. Ils avaient en plus fini mal l'année 2023, s'inclinant contre Fribourg, le Bayern de Munich. Leur dernier succès remonte à une réception de Leipzig, mais c'était déjà en fin novembre 2023. Cela remonte vraiment très loin, surtout qu'ils vont jouer contre Stuttgart, qui est la belle surprise de ce championnat, qui est 3e et qui a 7 points d'avance sur l'équipe qui peut les embêter pour la qualification pour la C1, c'est Leipzig. Ils viennent de gagner 2 fois sur les 3 derniers matchs. Ils se sont certes fait accrocher à la maison par Cologne, mais qui essaient de se sauver. Mais ils avaient remporté des succès très importants contre Mayence et Darmstadt. Ils ont également été éliminés de justesse en Coupe d'Allemagne par le leader de la Bundesliga. Le score était 3-2. Ils ont tenu quasiment jusqu'au bout, mais ont craqué finalement. En tout cas, Stuttgart, pour moi, va s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,70. L'avant-dernière rencontre est Cologne contre Leverkusen, le choc des extrêmes. Cologne est barragiste, mais fait tout pour se sauver sur les 5 derniers matchs. C'est une victoire, 3 nuls et une défaite. Ce n'est pas ridicule du tout. La défaite était contre le Werder et la victoire était contre Francfort. Ils ont accroché 3 équipes qui étaient juste devant eux, bien entendu, car ils sont en fond de classement. Stuttgart, le 3e du classement, également Hoffenheim et Wolfsburg.
Mais malheureusement, le leader se présente chez eux. Il reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une qualification en Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et les 4 dernières journées de championnat se sont terminées par 4 victoires contre Darmstadt, le Bayern de Munich, 3-0, une démonstration, Heidenheim et dernièrement Mayence. Donc sur ce match-là, je ne vois pas de surprise. Je vois Leverkusen s'imposer 2-0 avec donc le plus de 1,5 buts sur le match pour le Bayern avec une cote à 1,44. Et on finira avec Hoffenheim contre le Werder de Brême, deux formations qui ne sont pas si loin que ça l'une de l'autre. Elles sont égalité au niveau des points, elles ont juste un goal average différent de 1 but d'écart. Donc c'est vraiment deux formations qui se ressemblent. Le 7e qui accueille le 8e. Sur les dynamiques, c'est légèrement différent. Werder de Brême est beaucoup mieux. Ils viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres à l'extérieur. 3 succès étriqués, mais dont un en Bavière 1-0. Les 2 autres ont été à Mayence et à Cologne, des équipes en difficulté. Cela montre le mental du Werder de Brême. Malheureusement, à domicile, ce n'est pas aussi bien, car ils n'ont gagné qu'une fois sur les 4 dernières réceptions, faisant par exemple le match nul contre Darmstadt à la maison. Du côté d'Hoffenheim, une victoire à Dortmund, 3 matchs nuls et une seule défaite contre l'Union Berlin à la maison. Donc c'est une équipe qui est assez moyenne. Cela se voit sur le classement car ils sont à peu près au milieu de tableau et donc 2 points d'avance sur le 10e. Et sur ce match, je vois bien une victoire du Werder à l'extérieur 1-0 avec la double chance M2 et une cote à 1,92. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!